monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et bien comme tous les mois, pour la review du dernier chapitre de Dragon Ball Super, donc le chapitre 7. Alors, si vous n'avez pas lu ou vu ce chapitre 7, je vous déconseille de continuer la vidéo au risque de vous spoiler. Donc pour ceux qui ont vu ce chapitre et qui m'ont ardemment demandé une review, vous avez été hyper nombreux, limite à me spammer de messages pour me demander. Alors à chaque fois il faut me laisser le temps parce que j'attends d'avoir une bonne traduction, etc. pour pouvoir vous faire quelque chose et puis surtout de le relire plusieurs fois pour un peu voir ce que je peux tirer comme idée de ce chapitre. Donc à chaque fois laissez-moi un peu le temps les amis, vous inquiétez pas, ça arrive. Tout vient à point, à qui sait attendre, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, du coup, ce chapitre 7, qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce qu'on a pu en tirer? Alors moi, personnellement, il m'a beaucoup plu, chapitre 7. Encore un chapitre qui avance très très vite, il garde pour le moment cette sortie mensuelle, donc des chapitres qui avancent extrêmement vite. Alors le début du chapitre, on suit du coup Bulma avec Jaco qui sont partis dans l'espace à la recherche de Zuno, cette espèce de prophète qui apparemment sait tout sur tout. Donc ils vont rapidement arriver sur sa planète, une sorte de temple un petit peu japonais, une sorte de château un peu japonais, tout ça, plutôt sympa. Et donc du coup ils rencontrent très vite ce personnage. Et donc on peut voir qu'il a l'air omniscient, il a l'air vraiment de savoir tout sur tout. Alors on a des petits moments assez humoristiques avec Jaco qui crame un vœu en demandant la taille des bonnets de Bulma, et lui il répond à l'exactitude près et tout ça, donc elle forcément elle est furieuse. Donc rapidement ils enchaînent les questions sur ces fameuses Dragon Ball géantes. Alors, qu'est-ce qu'on en apprend? On n'apprend pas forcément énormément de choses, enfin rien de bien surprenant, ça reste des Dragon Ball, elles sont éparpillées, comment s'en douter, entre les deux univers. Alors apparemment c'était quelque chose qui n'était pas encore concret, le fait qu'elles étaient éparpillées entre les deux univers, donc le 6 et le 7. Donc les personnages l'apprennent, moi il me semblait que ça avait été déjà dit, mais apparemment non. Donc elles sont bel et bien les 7 éparpillées dans les deux univers, ce qu'il faut donc il faut qu'ils cherchent dans les deux univers, ça va être encore plus compliqué du coup, donc sachant qu'il en manque qu'une seule. Ils apprennent par contre quelque chose de super intéressant. Alors il va parler de la superficie des Dragon Ball, etc., des étoiles, tout ça, mais quelque chose qui m'a interpellé, c'est le fait qu'elles ont été créées par un dragon. Alors un dragon, j'ai noté son nom, qui s'appelle Zarana, voilà, Zarana. Donc il dit que Shenron Zarana a créé ces Dragon Ball, ce qui est assez sympa et surprenant, le fait que ce soit un dragon qui ait créé des Dragon Ball donc, qui semblent divines, qui invoque du coup un dragon. Alors je pense qu'on réentendra certainement parler de ce dragon plus tard, donc j'ai hâte de voir ça un petit peu, pourquoi il les a créés, etc. Est-ce qu'on en apprendra, est-ce qu'ils iront jusque là? Ça pourrait être sympa. Donc très vite après le chapitre avance, il y a pas mal de dialogues, tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est de retrouver Goku et Vegeta qui s'entraînent dans la salle de l'esprit et du temps. D'ailleurs il y a un petit passage que j'ai adoré à ce moment-là. En fait, c'est quand ils se transforment tous les deux en Super Saiyajin Blue et qu'ils se font face, ils reprennent exactement les poses en fait qu'ils avaient prises lors de leur premier affrontement. Donc j'ai trouvé sympa ce petit clin d'œil à la vieille série, à leurs vieux affrontements. Donc eux ils s'entraînent donc du coup dans cette salle d'esprit et du temps, et ils s'entraînent pendant 3 ans, donc c'est énormissime quand même, donc il reste 3 jours dedans, 3 ans, donc on peut imaginer qu'il y aura encore sans doute un potentiel amélioré quand ils vont sortir de là. Est-ce qu'il y aura une nouvelle transformation, un Super Saiyajin Blue 2? On sait pas encore. Est-ce que les auteurs vont encore amener des nouvelles choses? Est-ce que le Super Saiyajin Blue c'est le stade max? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer encore au-dessus? Ce qui est sûr, c'est que 3 ans d'entraînement intensif dans la salle de l'esprit du temps, ça peut donner quelque chose de super intéressant. On se rappelle que la dernière fois qu'ils ont été dans la salle de l'esprit du temps, quand ils en sont ressortis, avec des nouvelles transformations. À chaque fois finalement que des personnages vont dans cette salle et s'entraînent pendant X temps, on a toujours des surprises quand ils ressortent. Rappelez-vous de Gotenks qui ressort carrément avec un Gotenks Super Saiyajin 3 alors que Goku a mis des années pour l'obtenir en étant au paradis. Donc ça peut, voilà, il y a une petite dose de mystère, on peut être surpris. Je m'avancerai pas encore, mais pourquoi pas un Super Saiyajin Blue 2, qui sait, ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat de leur entraînement. Bon, très vite, forcément, ce qui était des plus intéressants dans ce chapitre, c'était de découvrir enfin le 5e personnage, donc le fameux personnage, le fameux adversaire que Beerus a eu tant de mal à vaincre apparemment, qui lui aurait donné le meilleur combat finalement apparemment qu'il ait vécu, avant Goku, enfin même
il dit que c'est le meilleur adversaire qu'il a rencontré et que Goku en est le second. Donc ça veut dire que potentiellement ce personnage-là est plus puissant que Goku. Et aussi on viendra vite à rencontrer la team Champa. Alors d'abord ce nouveau personnage, donc j'ai noté aussi son nom parce que je les ai pas retenus de tête, donc c'est Monaka, dit le grand Ponta, donc il y a un personnage, on va pas se mentir, assez ridicule, hein, une sorte de petit bonhomme croisé avec un poisson. Donc le grand Ponta c'est son surnom, ça veut dire grand mamelon parce qu'il a des tétons assez énormes, donc c'est un personnage assez ridicule, assez rigolo. Honnêtement, même si l'esprit Dragon Ball a toujours été un petit peu comme ça, de faire des personnages des fois ridicules, en faire des bêtes, en faire vraiment des bêtes, je l'ai pas vu venir celle-là. Dans ma tête, j'imaginais pas ça, en fait, j'imaginais un méga personnage de ouf. Bon non, ils nous ont... moi personnellement, je me suis fait avoir, donc voilà, on voit ce petit machin qui arrive là, qui paye pas de mine. On dit à Goku, bon bah lui, voilà, c'est le best adversaire de Bilus, donc c'est vrai que quand on le voit, waouh. Par contre, il y a quelque chose que Whis dit d'intéressant, mais alors moi je sais pas si c'est la trappe que j'ai pu lire ou quoi qui était bien, mais la phrase, le sens de la phrase je comprenais pas trop, mais il a l'air de parler d'une forme. Il lui dit, à un moment il lui dit en gros, quand il prend sa forme, etc., il est très doux, très gentil, par contre quand il prend sa forme, ben il est badass quoi. Donc quelque chose me laisse penser que ce personnage là peut se transformer. Il peut se transformer, hein, c'est un peu, de toute façon, Dragon Ball ça a toujours été un petit peu ça. Des fois des personnages complètement ridicules peuvent se transformer et devenir ultra badass, on l'a souvent vu, hein, même avec des personnages secondaires. Les transformations c'est assez courant. Donc quelque chose me laisse penser que ce personnage-là, transformé, il peut peut-être vraiment déchirer tout. J'ai hâte de voir, en tout cas il m'intrigue et j'ai vraiment hâte de le voir se battre et j'ai hâte de voir s'il a vraiment une transformation, quel est ce potentiel qui, une fois qu'il est développé, à quoi il ressemble. Donc la team Goku, hein, pas de surprise, on a donc du Goku, du Vegeta, du Piccolo, du Buu, et donc ce petit personnage, dont j'ai encore oublié le nom, Monaka, va falloir l'imprégner, puisque à mon avis il risque de devenir important. Donc voilà la team, ça c'est la team Bilus. Donc, qui arrive rapidement sur la planète sans nom, là où ils vont s'affronter, hein, une planète finalement où on s'en fout un petit peu, où Champa les attend avec toute la clique. Alors on peut voir qu'ils ont pu emmener leur famille, etc. Alors Gohan n'est carrément pas venu, hein. Gohan là il est pour le coup, il est complètement éjecté de la trame. Alors ça m'a un petit peu... Bon, on savait que Gohan allait passer à la trappe, hein. Par contre aussi violemment je pensais pas, je pensais quand même qu'il serait quand même présent et que si ça partait en couille, voilà, on aurait peut-être un potentiel retour d'un Gohan furieux. Non, il passe carrément à la trappe et donc il y a sa femme avec carrément Pan, hein, donc ils viennent comme ça. Ils ont pas peur, les gens, voilà, c'est la bonne ambiance. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu après. D'abord, on va se concentrer du coup sur ce qui était énormissime dans ce chapitre, c'est enfin de voir la team Champa. Alors j'ai vu pas mal de réactions, du coup les gens, j'aime bien regarder un petit peu les réactions des gens sur les chapitres, tout ça. Ça me plaît bien de regarder un peu l'opinion des autres, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais des vidéos, parce que j'aime bien lire vos commentaires et puis en discuter avec vous, voir vos réactions. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient déçus en fait de la team. Donc je pense que ça c'est parce qu'on s'est imaginé plein de choses. Moi le premier, je vous ai apporté pas mal de théories sur tiens, il pourrait y avoir tel retour de personnage ou quoi. Encore une fois, le chapitre nous a clairement montré qu'il ne faut pas se mélanger univers jumeaux et univers miroir, hein. Jumeaux ne veut pas dire qu'ils ont évolué vraiment pareil, qu'il y aura des doublons, que des doublons et des doublons et des doublons de personnages. C'est clairement pas le cas, on nous a encore une fois montré. C'est pas parce que Bilus et Champa sont vraiment jumeaux pour de vrai que tous les autres personnages ont été jumelés. Donc voilà, je pense qu'il faut s'enlever cette idée de la tête. Donc du coup, le retour de personnages connus, je dis pas qu'il n'y en aura pas parce qu'on ne sait pas encore où la trame va nous emmener, hein. Faut pas se dire que ce sera que ce tournoi, il va forcément se passer quelque chose qui va nous emmener ailleurs. On verra peut-être encore plus l'univers 6, on apprendra certainement pourquoi la Terre a été détruite, etc. Enfin détruite, ravagée. Donc peut-être qu'il y aura des personnages qu'on a connus précédemment et qui seront jumelés et qu'on reverra. Pour le moment, c'est pas le cas, à part un seul, on va y revenir. Donc cette fameuse team, alors dans la team, on n'avait qu'une seule image, on n'avait pas de nom, rien du tout, on les voit juste comme ça, paf, on nous les met. Plus tard, donc c'est la Japan Festa, je crois, un truc comme ça, enfin une convention qu'il y a là-bas. Ils ont annoncé les noms donc, que je vous ai notés. Alors on a Hit, donc, qui est le personnage violet. Alors moi c'est personnellement celui qui m'a le plus intrigué et il y a quelque chose qui m'attire énormément sur ce personnage. J'y reviendrai après. Ensuite on a Kabe, donc le Saiyan, donc ça veut dire chou, donc c'est toujours dans l'esprit des légumes, etc. Donc le petit Saiyan, alors lui au début,
quand je l'ai vu, j'ai hésité à me dire, parce qu'on savait qu'il y aurait un Saiyan dans l'équipe, donc ça pouvait être que lui, mais j'ai hésité un moment. Je me suis dit peut-être qu'il n'y a plus de Saiyan et c'en est pas un, parce que déjà il n'y a pas de queue de Saiyan, il n'a pas le look d'un Saiyan, donc les Saiyans ont l'air très différents de ce qu'on a pu voir de l'univers 7, je pense. Ils vont être différents, ils ont dû évoluer différemment. Il est jeune, donc ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas forcément disparu. Est-ce que c'est un Saiyan, on va dire de pure souche? J'en suis pas sûr. En tout cas, il est présent, parce qu'il faut bien se dire que la team qu'on nous montre de cet univers 6, c'est censé être les guerriers les plus puissants de l'univers 6, tout comme la team de l'univers 7, ce sont les guerriers les plus puissants de l'univers 7. Donc il faut pas je pense que même si c'est un gamin, il doit envoyer peut-être le pâté, parce que faut pas le négliger. En tout cas, bon, moi j'avoue que j'espérais un peu mieux d'un Saiyan, mais on verra bien ce qu'il va donner. Moi j'espérais un Saiyan peut-être un peu plus charismatique. Là, bon, j'avoue que c'est pas le personnage qui m'a le plus tapé dans l'œil, honnêtement, je sais pas. Après, c'est pareil, quelle évolution il a? C'est ça surtout qui va m'intriguer, c'est quel potentiel il a. Et est-ce que ça va être une sorte de Gohan, en fait, plutôt, avec un potentiel éveillé? Ça pourrait être intéressant, parce que je sais pas, je le vois pas devenir Super Saiyajin God ou quoi. Je peux me tromper, mais je sais pas, pour l'instant, quand je le vois comme ça, voilà. Après, on a donc Frost. Donc l'espèce de jumeau de Freezer, à mon avis, c'est tout comme. Et alors, ça c'est quelque chose que je me dis, je pense peut-être, là pour le coup, il aura peut-être un caractère différent. Ça pourrait être, enfin moi c'est ce que j'espère, qu'il ait un caractère différent de Freezer. Ça pourrait être hyper cool de voir un démon du froid, donc ce fameux Frost qui ressemble très à Freezer, mais sympa en fait, gentil. Quelque chose me fait penser ça tout simplement dans le sens que... franchement, Freezer, je crois pas qu'il aura accepté de participer à un tournoi comme ça, d'être mélangé avec d'autres, encore moins avec un Saiyan. Donc, voilà, je me dis, peut-être qu'en plus les Saiyans du coup n'ont pas disparu, c'est-à-dire qu'ils les a pas détruits. Peut-être que là on va avoir le droit à un démon du froid sympa. Ce serait une première finalement de l'univers Dragon Ball, et ce serait cool parce qu'on pourra en apprendre plus sur leur race peut-être, etc. Et ce serait pas mal d'avoir un personnage comme ça, cool dans la team, un personnage gentil finalement, mais compétitif. Donc voilà, en tout cas il est super classe, son design est proche de Freezer, mais en même temps il a un côté un peu plus, je sais pas, un petit peu plus agressif, j'ai l'impression, un peu plus, moi il m'a donné un petit côté un petit peu un peu plus charismatique, mais ça je pense que c'est à cause de l'évolution du dessin, etc., qui est peut-être plus travaillé, je sais pas, j'ai beaucoup aimé sa mise en avant, et du coup il m'a énormément plu ce personnage, et forcément j'ai hâte de voir cette transformation, parce que qui dit démon du froid dit forcément évolution, donc transformation, etc. Et on peut voir que quand même selon les personnages elles sont un peu différentes. On se rappelle, bon c'était un OAV encore une fois, mais quand on se repense à la couleur, il était quand même un petit peu au niveau de son évolution différent de son frangin Freezer, donc j'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte. Après on a donc c'est Betamo. Alors lui, Betamo, je sais plus, bon, Betamo, c'est le personnage qui ressemble à un nounours tout jeune. On dirait un peu Winnie l'ourson en fait, même au niveau des couleurs. Je pense que lui c'est un petit peu peut-être le jumeau de Boo, je pense. Mais il a quelque chose de malsain dans ses yeux. Ça n'a pas l'air d'être un ours super gentil. Mais donc lui reste à voir. Pour moi je vois un Boobis quand je le regarde. Et donc après... donc c'est Magetta, alors lui c'est le cyborg. Alors le cyborg, bon, je sais pas quoi en penser. On verra. Un robot, ça fait bizarre de voir un cyborg comme ça. Donc du coup voilà la team. Alors moi personnellement, on n'a que des personnages finalement un petit peu inédits, un petit peu intrigants. Du coup je trouve ça pas mal. Ça me plaît bien de voir des personnages comme ça. J'ai hâte de voir finalement les combats. Alors quelque chose que je me dis, ça c'est une spéculation personnelle, quand on regarde la jaquette en fait du chapitre, vraiment la page principale, où on a la team Champa et la team Goku en haut, je me dis qu'en fait c'est peut-être aussi l'ordre des combats, parce que c'est le genre de petits trucs qu'ils aiment bien faire en Dragon Ball, ce qui voudrait dire que Goku se battrait contre ce fameux Hit, ce personnage violet. Alors moi ce personnage est le personnage finalement de la team qui m'intrigue le plus, parce que la première fois que je l'ai vu, je me demandais si c'était pas une sorte de Namek. En fait je pense pas. Je sais pas. En fait, la première fois que je l'ai vu, juste son visage, je me suis dit, c'est peut-être un peu les Namek de l'univers 6, sauf qu'ils sont violets, etc. Parce que bon, il a un peu le visage d'un Namek. Mais finalement, je finis, à force de le regarder, et de regarder ses fringues, tout ça, en fait, je me demande si c'est pas une sorte de cyborg, mais à la manière de Cell, vous voyez, un cyborg un peu génétique, en fait. Je sais pas, il a quelque chose de... on dirait un peu un robot, en fait, sur les bords. En tout cas, il est hyper intriguant. Et lui, c'est vraiment celui-ci que j'ai le plus hâte de voir se battre. Après, c'est Frost, forcément. Donc on a quand même des personnages assez intrigants.
donc des nouvelles têtes. Et finalement, je me dis que c'est pas plus mal que d'avoir vu des personnages déjà connus. Là, on part sur quelque chose de vraiment inédit, donc c'est pas mal. Alors après moi, le dernier truc pour le moment que j'ai hâte, vraiment moi ce qui m'intéresse le plus de la série, c'est que, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, moi j'ai fait une évaluation à ça, c'est que en fait ce que j'attends c'est un véritable objectif. Parce que là c'est tout gentil, tout doux, c'est pareil même dans la série animée. Je veux dire, il y a des combats, mais il n'y a pas encore de véritable enjeu. C'est-à-dire que même si les personnages ils meurent, par exemple ils ont tué Piccolo là, à un moment là, dans la série animée, on s'en fout en fait, parce qu'on sait qu'ils vont le ramener. Il y a une sorte de facilité scénaristique, on peut ramener tous les personnages qui meurent. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne, parce que du coup, on n'a pas, là ils viennent se battre, c'est tout fun, mais quelque chose me dit que quelque chose se prépare, parce que Dragon Ball, ça commence souvent comme ça. Rappelez-vous la saga Boo, on arrivait sur quelque chose de fun, c'était joyeux, ils venaient participer à un tournoi, il y avait de nouvelles têtes, etc. Et le tournoi est parti complètement en couille. Le tournoi est parti en couille, il y a eu des véritables enjeux, un danger de destruction pour la Terre, et on est parti sur ce qu'on connaît avec la méga saga Boo. Et je pense que quelque chose se prépare encore une fois là. Pour moi, Champa, il est un petit peu trop malicieux. Même Vados, je sais pas pourquoi, mais je les sens pas trop ces deux-là. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire. De toute façon, il faut bien que quelque chose se produise pour que nos héros soient amenés après à aller visiter les autres univers. Parce que pour le moment, il n'y a aucun intérêt finalement à aller voir les univers au-delà de l'univers 6 et 7. Ils n'ont pas encore cet intérêt-là, il n'y a pas encore cet enjeu-là. Et je me demande qu'est-ce qui va les amener à se pousser là. Et je me demande si finalement Champa va pas réussir à récupérer cette set Dragon Ball et quel vœu il voudrait faire. Est-ce qu'il va vraiment se contenter d'échanger les planètes Terre? J'en suis pas sûr. À moins qu'il y arrive et que du coup l'objectif ce soit ça, de récupérer la Terre. Parce que du coup, nos amis, comme ils disent à un moment, c'est pareil, l'enjeu est complètement désamorcé parce qu'ils disent nous on s'en fout, à la limite, si la Terre allait changer dans notre univers, qu'est-ce que ça change pour nous? On est toujours sur notre planète, quoi. Au final, ça change rien, sauf qu'on n'est plus sous la régie du même dieu de la destruction. Peut-être qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, peut-être que s'ils échangent, ça veut pas dire qu'eux vont se retrouver sur une planète, ils vont peut-être se taper la planète toute pourrie en fait. Donc, faut voir en fait. Peut-être qu'en fait ils peuvent aller dans un univers que durant un temps donné, ils peuvent pas y rester, sinon ça crée quelque chose. Faut voir quel enjeu va naître en fait, qu'est-ce qui va... Et surtout, moi ce que j'ai hâte de voir, j'aimerais bien voir un truc du genre que si par exemple ils meurent dans l'univers 6, ils peuvent pas être ressuscités à partir de l'univers 7, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, s'ils meurent dans l'univers 6, il n'y a pas de Dragon Ball par exemple là-bas. Après tout, les Dragon Ball de la Terre peuvent pas exister. Les Namek, on sait même pas s'ils existent. Donc ça se trouve, ils ont que les Dragon Ball géantes pour ressusciter des gens. Donc si dans le tas l'équipe Champa, ou même qui sait le personnage que Beerus a amené là, est-ce que s'il y en a un qui est vraiment pourri jusqu'à la moelle et qui pète un câble et il bute tout le monde, et qu'en fait si t'es mort dans l'univers 6 tu peux pas être ressuscité, ça peut créer des vrais enjeux. En fait c'est ça qui manque un petit peu je trouve pour le moment, même si ça reste intéressant. En tout cas, hâte de voir les combats, étant donné que les chapitres avancent très très vite. Je pense que le prochain chapitre, on n'aura peut-être pas un combat parce qu'il y a la fameuse épreuve écrite, qui me rappelle un petit peu Naruto, ça me rappelle les tournois Chunin. Mais bon, on a la fameuse épreuve écrite, bon, on s'en fout un petit peu. Donc peut-être qu'en fin de chapitre, on aura un début de quelque chose, mais vraiment hâte de voir ces combats. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu. Moi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous partage mon avis sur le chapitre. Ça me fait énormément plaisir, même si vous me spammez à mort, que vous veniez me demander de donner mon avis. Ça veut dire que ça vous plaît. Et du coup, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Si j'ai des théories qui me viennent en tête, je vous en ferai part. Sinon, on se retrouvera pour la prochaine vidéo sur le chapitre 8 du coup, le mois prochain. Et puis je vais en profiter aussi pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes les amis, puisque c'est bientôt les fêtes de Noël, la nouvelle année, tout ça. Donc passez de bonnes fêtes, j'espère que sous votre sapin vous aurez ce que vous espériez. Moi j'ai envie de vous dire, je vais vous dire 1000 fois merci parce que c'est un petit peu Noël tous les jours, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est vrai, à chaque fois que je me pointe sur ma chaîne, voilà, j'ai toujours de super commentaires et tout, c'est un peu comme si je déballais mes cadeaux tous les jours. Donc 1000 merci pour ce que vous me faites vivre et puis pour votre soutien. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vais vous souhaiter un bon manga, à la prochaine, tchuss.